Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais jouer une partie en ligne et je vais vous faire réfléchir en même temps que moi pour vous entraîner à chercher correctement quel coup jouer à chaque fois. La consigne sera simple. Dès que je vous le demanderai, vous devrez mettre la vidéo sur pause et appliquer la méthode échec, prise, menace qui est vraiment la base aux échecs. Vous allez voir, cette technique est facile à mettre en œuvre si on réfléchit dans le bon ordre. Au passage, je vais nous donner un petit défi. Au niveau des menaces, on cherchera uniquement des menaces directes en un coup, des maths ou des attaques de pièces, mais on ne cherchera pas de fourchette ni de clouage. On va rester au niveau 1. Pour corser le tout, je vais faire exprès de ne pas respecter les principes de l'ouverture, c'est-à-dire que je ne vais même pas prendre le centre, je ne vais même pas mettre mon roi en sécurité, parce que j'ai envie de savoir jusqu'à quel niveau on peut gagner simplement en faisant attention à son matériel et au matériel qu'on peut gagner. Bien, je lance le défi. On va jouer en 15 plus 10, parce que sinon ça va beaucoup trop vite. Et nous voilà opposés à un 1306 Elo. On va voir si on peut gagner simplement en faisant attention à nos pièces et en faisant attention aux menaces adverses en un coup, tout en faisant évidemment attention aux occasions qu'on a de gagner du matériel. Je fais exprès de ne pas respecter les principes de l'ouverture. Vous le voyez bien, j'ai commencé par A4, ce qui n'est pas un coup central. Et je vais continuer dans la même veine, cavalier A3. Mon adversaire ne joue pas au centre, on a l'impression qu'il récite une ouverture qui s'appelle la défense sicilienne normalement, mais cette défense sicilienne c'est sur E4. Donc là on n'est pas du tout dans la défense sicilienne. Je vais continuer à sortir mes pièces un petit peu n'importe comment, et on va voir comment la partie avance. Pour le moment mon adversaire n'attaque pas vraiment le pion, parce qu'il était défendu par le fou, c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que le dernier coup des noirs menace quelque chose? Non, c'est un coup de développement. Ça nous laisse l'occasion de sortir notre pièce, en l'occurrence notre fou. Je vais faire exprès de ne pas roquer pour corser les choses et de ne pas jouer tout de suite au centre. Il y a une chose à laquelle je vais faire attention, c'est de ne pas bouger le pion tant que le fou contrôle la diagonale, mais maintenant que le cavalier vient de venir ici, je peux jouer ce pion. Mon adversaire ne menace rien, donc pour le moment, je ne vous pose pas de questions. Je sors mon fou. Donc les noirs ont évidemment un net avantage au niveau de l'occupation du centre, puisque j'ai décidé de ne pas l'occuper, donc je lui laisse le contrôle du centre. Toutes ces cases-là sont contrôlées par les noirs. Et bientôt occupées par des pions, je pense. Voilà. Donc on va jouer des coups tranquilles qui ne servent à rien, et on va attendre de voir comment mon adversaire va commencer à nous menacer. Donc en attendant, je joue simplement des coups sans but, parce que l'élaboration de plans, c'est plus tard. Il faut faire attention à son matériel. Mon adversaire ne menace rien, il prend de l'espace. On peut dire que pour le moment, il joue bien. C'est ce qu'on attend d'un 1300 Elo. Alors est-ce qu'il va faire une erreur bientôt? Il prend son temps pour réfléchir, donc c'est plutôt une bonne chose. On a l'impression qu'il est en train d'élaborer un plan déjà. S'il élabore un plan tout en faisant attention à son matériel, normalement, on n'a aucune chance, parce qu'on s'est très mal développé. Bien, il envoie son cavalier en attaque. Que menacent les noirs? Je vous le demande, est-ce qu'ils menacent quelque chose? La réponse est non, puisque ce que vient de faire le cavalier, c'est d'attaquer des pions qui sont de toute façon protégés. Parce que mon roi, mon cavalier protège, et la tour protège ce pion. J'ai donc le temps de faire quelque chose, par exemple d'attaquer ou de créer une menace. Donc là, maintenant que j'ai regardé les menaces adverses, je me demande si j'ai des échecs, des prises ou des menaces. Je n'ai pas d'échecs, évidemment, le roi noir est vraiment inaccessible. J'ai des prises, et j'en ai même une depuis tout à l'heure, c'est fou prend pion. Et je vous demande pourquoi ce n'est pas bon. C'est tout simple. Ce n'est pas bon parce que la dame défend et le pion défend. Donc cette prise-là, je l'ai rapidement écartée de mes calculs, mais c'est pour ça que je vous demande ça maintenant quand même. Ce n'est pas jouable. On n'a pas d'échec, on n'a pas de prise. On va donc se demander ce qu'on peut faire comme menace. Qu'est-ce qu'on peut attaquer chez l'adversaire? Et pour ça, on doit regarder les pièces qui sont avancées dans notre camp. C'est ce qui est le plus facile. On peut regarder les pièces qui sont chères, c'est-à-dire la dame et éventuellement les tours adverses, mais elles sont bien cachées pour le moment. Et on peut regarder les pions qui ne sont pas protégés. Donc si je regarde les pions et les pièces qui ne sont pas protégées et qui sont avancées dans mon camp, on a deux
Réponse, on a ce pion-là qui n'est pas protégé et ce cavalier-là. Alors à vous de me dire comment on peut attaquer l'un ou l'autre, créer une menace directe. Donc il y a deux solutions. On peut jouer le fou ici pour attaquer le pion, mais on peut aussi jouer le pion pour attaquer le cavalier. Donc là, je vais choisir de chasser le cavalier pour voir si les noirs vont se rendre compte de l'attaque. Je crée une menace. Pour le moment, on essaye vraiment de se familiariser avec ça. Faire des échecs efficaces, pas des échecs inutiles, mais on y reviendra. Trouver les prises qui gagnent et créer des menaces. Ici, attaquer une pièce, c'est une menace. Normalement, le cavalier est obligé de s'en aller. On est d'accord que toutes les prises des noirs ne sont pas bonnes. Ce pion est protégé par la tour, je l'ai déjà dit, et ce pion est protégé par le fou et le pion, donc fou prend pion n'est pas possible. Donc normalement, il doit reculer son cavalier sur une case disponible. Donc je vous laisse regarder quelles sont les cases disponibles pour le cavalier noir. Les seules cases disponibles, c'est-à-dire les cases où il n'est pas attaqué, c'est cette case-là et cette case-là. Évidemment, il doit choisir une case plutôt au centre, puisque le proverbe « cavalier au bord, cavalier mort », je pense que vous le connaissez. Bien, il replie son cavalier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme menace de nouveau, échec prise, c'est pas la peine de regarder, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, c'est pas la peine de vérifier non plus à chaque coup, parce que ça prendrait trop de temps. Si la position n'a pas été modifiée, vous allez vite prendre l'habitude de passer certaines étapes et de chercher quelles sont les menaces directement. Mais il ne faut pas le faire trop vite, ça. Il faut quand même s'habituer à faire la méthode correctement. Et après, vous verrez que finalement, quand ça ne change pas beaucoup, vous pouvez directement passer aux menaces. Alors, quelles sont les menaces, ou plutôt, quelle est la menace qu'on pourrait effectuer ici? Quel pion reste attaquable, j'ai envie de dire? Eh bien, je pense que vous l'avez trouvé, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est ce pion-là. Comment on peut faire pour l'attaquer? On pourrait l'attaquer avec un pion, c'est sûr. Mais il pourrait échanger. Dans ce cas-là, ça ne serait pas vraiment une attaque. Ou sinon, on peut l'attaquer avec le fou. On va quand même l'attaquer avec le pion pour voir s'il sait ce que c'est qu'un échange. J'ai vérifié au passage que ce pion est suffisamment défendu. Il est attaqué une fois, deux fois, mais ça tombe bien, j'ai deux défenseurs, donc tout va bien. Il part la menace et il refuse l'échange, il avance. Donc maintenant, on reproduit toujours la même méthode. Est-ce que les noirs ont une menace? Toujours pas. C'est important, mon roi ne craint rien. Est-ce que j'ai une prise? Toujours pas. Est-ce que j'ai une menace? Eh bien oui, je peux créer une menace. Qu'est-ce que je peux attaquer chez lui? Je pourrais attaquer ce pion-là, parce qu'il me gêne après tout, donc je pourrais jouer ça par exemple. Ça serait intéressant, mais ce n'est pas vraiment une menace, dans le sens où ce pion de toute façon est défendu, donc il n'est pas obligé du tout de prendre ou de protéger ce pion. Donc on peut chercher une autre cible. Par exemple, chasser une pièce. J'ai envie de chasser ce cavalier. Comment je peux faire? Eh bien, j'ai qu'à pousser le pion. On a créé une menace, encore une fois. Il faut provoquer les erreurs de l'adversaire au bout d'un moment. Évidemment, quand vous progresserez, vous verrez que ce n'est plus vrai. Mais au début, quand on joue, c'est important de créer des menaces, parce que c'est comme ça qu'on force les erreurs aussi. Donc, est-ce que les noirs créent une menace en venant avec le cavalier ici? Non, ils n'attaquent rien de spécial. Donc, je peux créer moi-même une menace. J'ai pas d'échec, toujours pas. J'ai pas de prise, toujours pas. Le cavalier peut pas être pris. Mais j'ai une menace. Qu'est-ce que je peux attaquer? Attention, c'est peut-être un petit peu plus dur. Donc, je vais chercher, mais en tout cas, c'est une attaque en un coup. Vous le savez sûrement, une tour vaut plus qu'une pièce mineure. C'est-à-dire, une tour vaut plus qu'un fou ou un cavalier. Alors, je pense qu'en vous disant ça, je vous ai aidé. On va essayer d'attaquer la tour. Je vais chercher de nouveau si vous n'avez pas trouvé. Pour attaquer la tour, on peut jouer fou ici. En plus, notre fou ne servait plus à rien sur cette diagonale puisque le pion bouchait complètement cette ligne-là. Et maintenant, mon fou attaque la tour. C'est un coup à distance, donc c'est pas sûr qu'il le voit. Bon, en général, à 1300, on voit ce genre de coup quand même. Il l'a vu. Bien, donc pour le moment, rien de spécial, pas de menace de sa part. À moi de voir si je peux faire des échecs ou des prises. Je ne vois rien de spécial, donc on peut essayer de créer une menace. Est-ce que vous en voyez? Eh bien non, on a épuisé toutes les menaces qu'on pouvait faire. Attaquer ces pions-là ne serait pas vraiment une menace, puisque c'est des pions et ils ne sont pas obligés de bouger. En plus, ils sont super bien protégés, notamment celui-là. Ce pion-là est très bien protégé aussi, donc on ne peut pas vraiment l'attaquer en poussant. Donc là, on va essayer de faire autre chose que
des prises et des menaces. Le bon coup serait de jouer au centre ici. Mais j'ai dit que là, ça serait déjà monter le niveau. J'ai envie de me mettre en difficulté exprès pour vous prouver que finalement les principes de l'ouverture viennent après. Donc pour le moment en tout cas, je refuse de jouer au centre. Je vais peut-être le faire plus tard, hein. Mais pour le moment, je fais exprès de le laisser prendre l'avantage. Je vais donc simplement jouer mon cavalier ici. J'attends qu'il me crée des menaces, parce que j'ai envie de vous faire travailler là-dessus aussi, sur la défense. Et bien justement, par leur dernier coup, les Noirs nous obligent à défendre. Quelle est leur menace? C'est toujours important de commencer par ça, avant de chercher les échecs, les prises et les menaces qu'on peut faire nous-mêmes, hein. Que menacent les Noirs? C'est facile. Ils menacent de faire ce qu'on a menacé juste avant, c'est-à-dire gagner ce qu'on appelle la qualité, c'est-à-dire le fou contre la tour qui était là-bas. Là, ils menacent la même chose, mais avec le cavalier. Alors comment on fait pour parer ça? Est-ce qu'on peut prendre le cavalier qui est venu? Non. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'enlever la tour, puisqu'on n'a pas de menace qui est plus forte, hein. Comment on peut faire pour enlever la tour? Eh bien, il faut la mettre sur une case qui n'est pas en prise. Donc cette case-là, on l'enlève, hein, puisque le cavalier contrôle. Donc on va simplement venir ici, par exemple. J'espère que jusque-là, vous avez tout trouvé. Ça serait super. Est-ce qu'on a à avoir peur de cavalier prend pion? Je vous pose la question. Eh bien non, le pion est bien défendu. Pas de souci. Et je vais devoir accélérer un petit peu parce que je prends du retard au niveau du temps, hein. En tout cas, mon adversaire, pour le moment, fait honneur à son classement, hein. Il ne fait pas d'erreur. Il ne se lance pas bêtement à l'attaque, hein, comme ça arrive souvent quand même. Donc on peut dire que c'est un joueur sage, prudent. Et il va falloir le provoquer à un moment donné. Donc j'espère que ce petit entraînement vous plaît en tout cas, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache si ça vous est utile. Bien. Alors, que menacent les Noirs? Ils menacent de prendre un pion. Est-ce qu'on peut le défendre? Eh bien, pas vraiment. Si on regarde, on ne peut pas vraiment défendre ce pion. Donc son coup, dame à 5, est très fort. Ça montre qu'il a vu plus loin qu'un coup, hein. Nous, on cherchait que des menaces en un coup et on n'a pas vu cette menace qui était basée sur le fait qu'on ne pouvait pas défendre ce pion. Donc c'est plutôt bien joué, on va perdre ce pion. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose? Eh bien non. Hein, j'espère que vous n'avez pas pensé à prendre le cavalier. Qu'est-ce qui se passe si on prend le cavalier? Vous avez compris que le cavalier est protégé, donc on ne peut pas le prendre, et la tour vaut plus que lui, donc ce serait dommage. Donc il faut chercher une menace. Et s'il n'y a pas de menace, il faut qu'on trouve autre chose. Donc, dans ces autres choses, il faut se débarrasser des pièces gênantes. Quelle est la pièce gênante? Celle qui nous empêche de jouer. La pièce qui nous gêne le plus, c'est quand même lui. On est d'accord, il est planté en plein dans notre territoire. Donc, on va essayer de l'échanger. Comment on peut faire pour l'échanger? Là, je monte un petit peu le niveau, hein, mais on ne peut pas laisser un cavalier installé comme ça. L'échanger, mais proprement, hein, contre une pièce de la même valeur. Si on veut l'échanger, ça ne sera pas contre le fou. Le fou est de case noire, hein, donc il ne peut pas s'en prendre à un cavalier sur case blanche. Si on veut l'échanger, c'est contre le cavalier qui est là. Alors comment on peut faire? On a deux solutions. Soit on joue le cavalier ici pour échanger celui-là, soit on vient là. Est-ce que c'est grave de venir ici? Est-ce que le cavalier est perdu si on vient là? Eh bien non. Que se passe-t-il s'il prend? Il y a le pion, il défend. Donc on pourrait jouer ça. C'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de supporter ce cavalier très longtemps. Donc évidemment, là, l'adversaire, s'il est malin, il va prendre le pion. C'est le meilleur coup. C'est pas sûr qu'il y pense. Bien joué. Il l'a vu. Donc là, je vous demande, quelle est la menace des Noirs? Ce n'est pas de prendre le cavalier. Ce serait une grave erreur. Quelle est la pièce qui n'est pas défendue dans notre camp? Eh bien, c'est le fou. La dame l'attaque. Il faut faire quelque chose pour lui. Est-ce qu'on le défend en le protégeant? On pourrait avoir envie de défendre le fou avec la tour, mais on a dit que le cavalier défend. Donc ça pourrait faire peur au début. Mais je vais quand même le faire. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Là, je commence à monter un petit peu le niveau parce que je pose un petit piège au passage. Bon, normalement, il devrait le voir à 1300 Elo. Pour le moment, mon adversaire réfléchit correctement, hein. Bien.
Donc, mon adversaire vient de prendre une tour. Donc maintenant, on va se demander si j'ai un échec disponible, si j'ai une prise, ou si j'ai une menace. Est-ce que je peux jouer une de ces trois possibilités? Je l'ai déjà dit, le roi noir est hors d'accès, donc les échecs, on oublie pour le moment. Est-ce que j'ai des prises disponibles? Oui, je pourrais prendre le cavalier. Si c'est la première chose que vous avez vue, ne vous jetez pas dessus. Essayez de trouver autre chose à prendre. Parce que le déplacement du cavalier a changé quelque chose dans la position. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut prendre? Bon, évidemment, prendre ce pion, ça ne serait pas possible, parce qu'il est bien défendu. Mais le cavalier qui était là masquait la dame. Et maintenant, la dame est toute seule. Alors j'espère que ça, vous l'avez vu. Maintenant, on peut prendre la dame. Et ça, quand on peut le faire, il ne faut pas hésiter. Donc vous voyez, rien qu'en appliquant la technique échec, prise, menace, je viens de gagner la dame de l'adversaire. Alors, évidemment, je l'ai aidé un petit peu. Je lui ai tendu un petit piège. Donc, on peut dire que j'ai un petit peu triché par rapport à la règle que j'avais fixée. Mais il est tombé dedans. C'est un piège de niveau 2, hein, pas plus. Hein. C'est vraiment ce qui s'appelle le clouage. Et mon adversaire aurait quand même dû le voir à 1300 Elo. Donc, il est revenu avec son cavalier et on reproduit la même chose. Il faut faire attention, hein, échec, prise, menace, on reste dans la méthode jusqu'au bout. Hein. Il ne faut pas perdre la dame, hein, par exemple. Alors, qu'est-ce que je dois faire, hein? Est-ce que je peux faire un échec? Toujours pas. Est-ce que je peux faire une prise? Oui, je vous demande laquelle. Et même si on a vu qu'il y avait des prises possibles, on va quand même chercher s'il n'y a pas des menaces encore plus fortes. Donc, la prise qui est possible, c'est la prise du cavalier. Avec quelle pièce? Alors surtout pas avec la dame, parce que le pion pourrait reprendre et on rendrait la dame. Non, il faut prendre avec la pièce la moins chère, qui est le cavalier. Donc, on va se débarrasser de la pièce qui nous embête depuis tout à l'heure. J'accélère un petit peu, puisqu'il reste déjà plus que 4 minutes. Normalement, mon adversaire va reprendre. Il ne le fait pas. Bien. Quelle est la menace des noirs? Eh bien, la menace, c'est tout simplement de récupérer la pièce qu'ils n'ont pas récupérée tout de suite. Donc, il va falloir réagir à cette menace. Le dernier coup des noirs, évidemment, n'amène rien de plus. Hein. La dame est protégée par le pion qui est devant, donc on a le temps de réagir. Comment on fait pour parer la menace sur le cavalier? On n'a qu'à parer en enlevant le cavalier, tout simplement. On doit le mettre sur une case active. Si possible, une case où il va lui-même créer une menace. Donc, trouvez-moi une case pour créer une menace avec ce cavalier. Donc, on doit sauver notre cavalier, hein, évidemment, mais en même temps créer une menace. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre ici, ça serait dommage. Ni ici, ça serait encore pire. Non. On va mettre le cavalier en attaque. Si vous avez dit ici, très bien. Si vous avez dit ici, très bien. On va le jouer ici. On menace quoi? Je vous laisse chercher. J'espère que vous l'avez vu avant. On menace un pion qui n'est pas protégé. On menace ce pion-là. Le fou pourrait aussi être échangé, mais le problème, c'est que ça serait qu'un échange, justement, parce qu'il serait repris par le cavalier, donc on ne gagnerait rien. Alors que si on arrive à prendre le pion, c'est gratuit. On a la dame, hein, donc on devrait gagner ça, normalement. Bien sûr, il y a aussi autre chose à prendre en compte, hein, c'est à chaque fois qu'on prépare notre coup, avant de le jouer, il faut quand même vérifier si l'adversaire ne peut pas le contrer. Et depuis le début, on ne l'a pas vraiment fait, ça. Mais vous voyez que même en faisant comme ça, finalement, on est gagnant. En tout cas, si on ne fait pas de bêtises, on est gagnant. Pourtant, on n'a vraiment pas respecté les principes de l'ouverture. Hein, on a joué n'importe quoi. Mon adversaire a très bien joué, mais il a juste oublié qu'il a mis sa dame en prise. Donc là, clairement, on peut dire qu'à 1300 Elo, il ne maîtrise pas le clouage, par exemple. Il a super bien joué l'ouverture, mais ça ne lui a pas servi à grand-chose, finalement. Donc la morale, hein, c'est qu'avant de jouer des ouvertures correctes, comme là, apprenez d'abord les bases de la tactique, gardez votre matériel et entraînez-vous à identifier des fourchettes, des clouages, hein, comme ça a été le cas tout à l'heure. On a tendu un petit piège basé sur le clouage parce que le cavalier, en réalité, ne pouvait pas bouger. Et là, on va réfléchir correctement à la menace des noirs. Toujours commencer par ça. Quelle est la menace des noirs? Je vais chercher. La menace des noirs, elle est basée sur ce pion, qui n'est pas protégé, ou en tout cas pas assez. Les noirs menacent de prendre avec le pion ou avec le fou. Le réflexe, ça serait de prendre ici, mais justement, on va se demander ce qui se passerait après. Qu'est-ce que les noirs pourraient répondre si on joue ce coup-là?
C'est toujours ce qu'il faut se demander. Jusque-là, on ne l'a pas trop fait, mais là, il faut le faire. Pourquoi ? Je vous laisse chercher. Eh bien, on doit se demander ce qui se passerait si on prend ce pion avant de le faire, parce qu'après, c'est trop tard. Et on se rend compte que si on prend ce pion, eh ben, du coup, le fou se retrouverait aligné avec la dame. Et les noirs pourraient récupérer notre dame. Par conséquent, on ne peut pas bouger ce pion. C'est ça le clouage, ici. Vous commencez à toucher du doigt un problème que vous allez rencontrer très souvent. Ce pion ne peut pas bouger. Maintenant, on cherche quelles sont les autres prises qu'on peut faire. Ça tombe bien, on peut prendre des choses. On a dit le pion tout à l'heure, puisqu'il est attaqué. Et on peut prendre aussi le fou. Donc on va prendre ce qui semble gratuit, c'est-à-dire le pion. C'est pas forcément la meilleure solution, vous allez voir, mais c'est la solution naïve qu'on aurait envie de jouer. C'est pas sûr qu'il voit pourquoi c'est pas excellent. Il prend avec le fou. Quelle est la menace des noirs ? Il attaque la dame, tout simplement. Est-ce qu'on peut prendre le fou ? Eh bien non, il est défendu. On va donc enlever la dame. Mais où ? Attention, il ne faut pas se tromper. Que se passe-t-il si je la mets là ? Eh bien, j'espère que vous l'avez vu, le pion peut prendre. Donc on va tout simplement la mettre sur une case où elle est bien au chaud, c'est-à-dire ici par exemple. C'est pas la peine de replier sa dame tout le temps. N'ayez pas peur de la mettre en attaque. C'est une pièce d'attaque, la dame. Il ne s'agit pas de la mettre bien au chaud, parce que quand on a la dame de plus, il faut quand même s'en servir. Non, on apparaît la menace. Donc maintenant, il s'agirait de faire rentrer la dernière pièce qui ne joue pas, en tout cas les deux dernières pièces qui ne jouent pas, c'est-à-dire le fou quand même, qui est enfermé depuis tout à l'heure, et la tour. Quelle est la menace des noirs ? La menace des noirs, c'est de prendre le cavalier. On va donc faire quelque chose pour lui, on va l'enlever. Allez, j'accélère un petit peu le mouvement. On va venir ici. Je suis obligé d'accélérer parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. J'espère que vous continuez à mettre des pauses, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu trop rapide pour vous. Est-ce que l'adversaire menace quelque chose ? Pour le moment, non. Est-ce que son coup menace quelque chose ? Ah, j'espère que vous l'avez vu. Son coup menace un échec. Alors, ça ne serait pas mat, parce que le cavalier pourrait venir devant, mais ça serait quand même un petit peu douloureux. Donc, on va mettre notre roi à l'abri. Allez, on va faire petit roc. Il était temps de le faire quand même, sinon notre tour n'allait jamais jouer. J'ai quand même attendu 24 coups avant de roquer. Bien, la tour vient ici. Est-ce que ça menace quelque chose ? Non. Est-ce qu'on peut donner un échec ? Toujours pas. Est-ce qu'on peut faire une prise ? Eh bien oui, on peut faire une prise. Il l'a vu, c'est pour ça qu'il a abandonné ici. Voilà. Donc finalement, vous avez vu qu'en ne donnant pas son matériel, en faisant attention à son matériel, ça prend du temps, parce qu'on est obligé à chaque fois de tout vérifier. C'est pour ça que j'ai fini avec 2 minutes et mon adversaire avait beaucoup plus de temps à la fin. Mais j'ai exploité ces 2 grosses erreurs. La première erreur, ça a été de donner la dame. Et la deuxième grosse erreur qui vient d'arriver, c'est qu'il a donné une tour. Pourtant, j'avais perdu un pion à un moment donné, j'étais pas bien, mais j'ai pas donné de pièces. On peut donner un pion ou 2 pions, ça peut arriver. Il faut éviter évidemment, mais c'est moins grave que de donner une pièce. Et là, mon adversaire, par contre, a donné 2 pièces lourdes. Pourtant, il avait parfaitement respecté les principes de l'ouverture. Vous voyez donc que respecter les principes de l'ouverture, évidemment, c'est bien. On va pas dire que ça sert à rien. Mais le plus important, ce qui passe avant les principes de l'ouverture, c'est vraiment de s'entraîner à faire attention à son matériel et aux occasions qu'on peut avoir. Les meilleurs joueurs d'échecs, ceux qui progressent le plus vite au début, c'est ceux qui font juste attention à leur matériel et qui ne ratent pas les occasions d'en gagner. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. À bientôt.